4 mois de compétition pour l'Olympique de Marseille. On va découvrir tout de suite le nombre de matchs qu'il va falloir jouer, parce que ça rentre évidemment en ligne de compte quand vous allez me donner vos avis éclairés, messieurs, sur la possibilité ou non de disputer la Coupe de France, la Coupe l'Europa League et le championnat. On va voir tout de suite en image avec ce récapitulatif qui est là, voilà. 15 matchs de Ligue 1, 4 matchs de Coupe de France, 9 matchs d'Europa League, si on va au bout évidemment, ce qui fait 28 au maximum et 18 au minimum. Voilà. Donc voilà pour vous lancer, messieurs. Tiens, Robin. Voilà, alors, puisque c'est ton premier et ton deuxième talk. Mon deuxième, je vais rester cohérent dans ce que je disais. Forcément non, puisque je voulais des recrues. Donc il va manquer quelque chose à un moment. On va avoir un enchaînement Braga-PSG par exemple. On fait quoi cette semaine-là? Si on a fait un bon résultat, un mauvais résultat, comment on fait dans certains moments pour aligner tout le temps l'équipe type? On voit que certains ont grincé des dents. On voit que Payet a un peu grincé des dents sur la fin. J'ai l'impression qu'il nous manque un, voire deux joueurs qui peuvent rentrer dans une rotation. La rotation, elle est pas, pour moi, elle est pas effective et ça ira pas pour toutes les compétitions. T'as fait sourire Bernard Bosquet, donc je vais lui donner la parole. Moi, je suis pas partisan du turnover, là, donc j'estime que quand tu joues dans une équipe, tu fais 80 matchs, 60 Est-ce qu'on a l'effectif quand même pour jouer ces 28 matchs en 4 mois? Et pourquoi on n'aurait pas l'effectif de jouer, à part des blessures, à part une blessure grave? Mais pourquoi? Pourquoi un joueur, il faut qu'il soit en confiance, il faut qu'il joue. Quand il a fait 2 matchs, on lui dit non, tu sors, il faut que tu te reposes un peu parce que tu es fatigué. Non, pas du tout, je ne suis pas d'accord là du tout. Et de partout, dans toutes les équipes, il n'y a pas, à l'étranger, notamment à l'étranger, il n'y a pas beaucoup de changements, hein, les équipes sont les mêmes. Hein. Il n'y a pas beaucoup de turnover. Non, il y a beaucoup d'équipes qui font des turnovers, notamment pour les coupes, voire en Europa League. Bon là, ça va être la phase éliminatoire, donc c'est pas pareil. Mais il y a beaucoup d'équipes qui font tourner en coupe. En Angleterre, la Cup, c'est on dirait les moins de 16 qui jouent. Donc du coup, si il y a des joueurs qui sont sur le banc qui peuvent vraiment jouer à égalité avec ceux qui sont titulaires, mais moi sur le principe, j'aurais pas été d'accord. C'est tout. Et puis arrêtons de dire c'est beaucoup de matchs, c'est ci, c'est là-bas. Alors je vais vous dire une chose que je redis chaque fois. Allez. Il vaut mieux jouer des matchs que de s'entraîner. C'est 10 fois plus pesant de jouer des matchs, de s'entraîner que de jouer des matchs. Apparemment, tu peux pas jouer blessé. Le problème, c'est le seul souci. Je suis assez d'accord avec ce que dit Bernard, mais ce qui me chagrine, moi, c'est que la priorité, c'est le championnat. Puisque maintenant, on a l'objectif ouvertement d'atteindre la 2e place. Et la Ligue des Champions. Donc, l'objectif, c'est le championnat. Ce qui se passe avec les coupes, c'est que si on passe là, dans la Coupe de France, sans doute, Bourg-en-Bresse, on a des choses à passer. Donc ça va être un quart de finale. Un quart de finale, il y a de grandes chances qu'on tombe contre une équipe où le match va être beaucoup plus dur. Puis un quart de finale de Coupe de France, ça se joue. En Europa League, ça va être le même système. C'est-à-dire qu'au plus tu vas passer, au plus les matchs vont être intenses et ils vont être épuisants, ils vont être fatigants, ils vont te prendre de l'énergie mentale, de l'énergie physique, mais il faut pas que tu perdes de vue que tes matchs principaux, c'est les matchs de championnat, parce que tu joues la 2e place. Donc oui ou non? Donc je pense que moi, c'est vrai ce qu'il dit Bernard, mais avec ça va faire juste idéal, avec l'effectif qu'on a, on peut pas faire tout ça. Toi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, il va falloir faire un choix. Dans l'idéal, c'est vrai, bien évidemment, tu as raison, dans un monde idéal où personne se blesse, personne n'est suspendu, tout va bien dans le meilleur des mondes. Malheureusement, on le voit, toutes les équipes font tourner à un moment. Paris fait tourner dans les coupes, tout le monde fait tourner, même Lyon fait tourner, ils ont fait tourner à Montpellier la dernière fois. Ça fera combien de matchs à l'année? Ça fera 50 pour. Ça va faire un petit 50. 56. Non, ça en fera 60 même. 56. Ouais, mais tu vois ce que je veux te dire, Bernard, toi qui as connu, tu vois qu'à chaque fois que tu montes d'un cran en coupe, l'intensité du match et voilà, tout augmente. En plus, tu te rapproches de la finale, tout augmente. Mais il faut garder quand même dans l'idée qu'on joue la 2e place. Donc, le principal, c'est le championnat. Les gars, Mathias, après, là où je suis pas trop d'accord avec Bernard, c'est qu'il n'y a pas seulement le côté fatigue accumulée, il y a aussi le côté, je pense que Garcia, il a un petit peu peur que les joueurs se blessent. Je sais pas, face à Épinal, il sera dégoûté s'il a un joueur qui se blesse contre une équipe en coupe qu'il pourra plus utiliser après en championnat. Donc d'où la nécessité de faire tourner. Et après, du coup, pour répondre à Robin, moi je suis cohérent aussi avec ce que je disais par rapport au recrutement. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement on n'a pas l'équipe pour jouer sur tous les tableaux. Cela dit, il faut quand même faire tourner avec ce qu'on a, et je pense qu'un peu de manière darwinienne, on finira par se faire éliminer des coupes pour jouer le championnat. Voilà.
Très bien, messieurs, vous avez été tous très clairs. Je vous rappelle le hashtag LiveTalk si vous voulez réagir. On va vous demander, tiens, l'OM a-t-il selon vous, l'OM a-t-il selon vous l'effectif suffisant pour jouer les 3 tableaux? On aura votre réponse en fin d'émission. Je demande à Camille donc de vous le demander sur Twitter. Voilà, allez voter et donnez-nous votre avis. On passe tout de suite à un duel en 3e partie de cette émission.